בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin le 3 du mois d'août, Baruch Hashem, et déjà le 25 du mois de Av, Lechaim Tovim ou Shalom, שנזכה להגדיל תורה בעזרת Hashem, que de bonnes nouvelles pour accompagner les vacances de ceux qui sont en vacances. Et en tout cas, animer nos journées de Torah, de mitzvot ou maasim tovim pour ramasser le plus de mitzvot possible à Ezrat Hashem Itbarach, en l'honneur de Rosh Hashanah, car vous savez que Ezrat Hashem Itbarach, quand arrive Rosh Hashanah, toutes les mitzvot montent sur une balance et les averot sur une autre, de l'autre côté, sur l'autre plateau, et puis on est jugé selon notre mérite, ou malheureusement, des fois on manque de mérite, et donc l'étude de la Torah, chaque mot de Torah est un poids extrêmement important sur Ezrat Hashem, la balance, le jour du jugement. Shiur aujourd'hui, Ezrat Hashem Itbarach, acheté par, juste un instant, je regarde ma liste, Sandra Kasuto, pour la réussite de sa petite fille, Evi Esther Amanou, Bezrat Hashem, qui vient de naître, à qui on souhaite, qui vient de naître, elle est déjà née il y a quelques semaines, Bezrat Hashem Itbarach, Kakajouchou, Yevarech Ota, et que Dieu la fasse grandir dans la Torah, Limzot Maasim Tovim, avec toutes les bonnes choses de ce monde, Ruchaniut et Begashmiut, Ad Velidai Bakom Mikolkol, Amen ve Amen. On pensera en même temps à la Refoua Shlema de ma sœur adorée Viviane, ou Shabbat Esther, Refoua Shlema, Achlama Meira, Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, Moratimi, Sarah Taleb, Atefrat Miriam, Meir, Ben Rivka, Fitou, Sinyana, Ben Esther, Ben Machlou, Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Anna, Lerfana, Rabaruch, El Rutzufan Meir, Ayakar, Ben Rutzufan, Vekol, Chole Israël, El Nishmat, El Efel Favdalim, Georges Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Adam, Gérard Velik et tout notre Rishima, sans plus tarder, parce qu'on a plusieurs cours peut-être à faire ce matin, j'essaierai d'aller au maximum de ce que je puisse faire avec l'aide d'Hachem. Amen, amen. Je vous disais tout à l'heure, donc en commençant ces merveilleux shiur, qu'avec l'aide d'Hachem, on doit se préparer à Rosh Hashanah, puisqu'on arrive dans le mois de Elul, dès Motzei Shabbat, et Meod Kedai, avec l'aide d'Hachem, de nous préparer à cela, et de comprendre qu'il y a deux façons de remplir nos obligations vis-à-vis de la Torah et des mitzvot. Il y a deux façons de faire les choses. La première façon, c'est de faire le plus de mitzvot possible, qui ont un poids très important du côté Bezrat Hashem de la balance, du côté droit de la balance, le chesed. Et puis, malheureusement, de l'autre côté, quand on fait des averot, elles pèsent aussi très lourd. L'averot que nous faisons est un combat qui a lieu dans le ciel, hors de la portée de notre pensée. Nous, on ne le voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne le sait pas. Quand on reçoit un coup de téléphone de la police ou, Chazéchan, du palais de justice, le coup de téléphone ne vient pas de démarrer dès qu'ils ont parlé de nous. Il y a eu une réunion, et puis une deuxième réunion, et puis ils se sont assis, puis ils ont apporté des preuves, ils ont préparé des dossiers, et tout ça, on ne le sait pas, jusqu'au moment où toutes les preuves sont flagrantes, et donc on appelle les personnes concernées pour venir donner des comptes, et voir s'ils sont condamnables ou alors innocents. Voilà un peu comment ça se passe. Et donc, Ezrat Hashem, afin de nous préparer à ce Bet Mishpat, la Torah nous offre, Baruch Hashem, dans sa grande miséricorde, un mois de préparation où on peut se tenir au courant des dossiers qui jugent notre histoire. Et pour cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un énorme combat entre le monde des mitzvot et le monde des averot, c'est-à-dire les bonnes actions et les mauvaises actions, et elles se battent. Elles se battent dans le ciel, et chacune d'entre elles crie sur terre, fais monter des mitzvot, on a besoin d'aide, on a besoin de renfort. Et les averot, elles, se réjouissent dans le monde d'en haut et disent, fais monter des averot, donne-lui du plaisir sur terre, allez, encore quelque chose, encore un péché à faire, vas-y, énerve-toi, critique les uns et les autres, ne te lève pas à la prière de Shacharit, ne mets pas tes tefilines aujourd'hui, ça sert à rien, les mitzvot ceci, les mitzvot cela, regarde à quoi ressemble aujourd'hui le monde religieux, où est le Dieu d'Israël, toutes sortes d'arguments pour éloigner l'homme et faire monter des anges noirs dans le monde d'en haut face aux anges blancs dans le monde d'en haut. Et les anges blancs pleurent en disant, mais fais encore des mitzvot, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton avenir, il s'agit de ton monde futur, il s'agit de l'année qui va venir. Pleure maintenant pour rire pendant une année entière. Et nous, on est complètement aveugles, surtout pendant cette période où beaucoup de gens passent déjà des épreuves très difficiles, on est dans un désarroi assez important dans beaucoup de familles. De l'autre côté, grâce à Dieu, il y a des gens en vacances, des gens en famille, il y a aussi qui vont bien, Baruch Hashem. Et donc, toute cette réunion extraordinaire peut apporter d'énormes avantages si, par exemple, celui qui a les moyens de partir en vacances,
il a vraiment les moyens de partir en vacances, ben tant mieux, pars en vacances, profite. C'est pas parce que tu pars pas que tu ne dois pas partir, mais peut-être que tu prends aussi quelqu'un qui n'a pas de quoi payer ses vacances et que tu lui offres l'opportunité de louer un tzimmer, de louer peut-être une petite maison pendant une journée, ça va te coûter 1000 shekels, mais tu les as pour toi, peut-être que tu les as pour lui. Alors Bezrat Hashem, mets du poids, fais du bien, donne des sourires, fais des mitzvot, étudie la Torah, ne te lâche pas dans un monde complètement perdu dans la jungle, car dans 30 jours, tu risques de te retrouver face à un jugement où là, tu vas peut-être te réveiller un peu trop tard. La reine, c'est le moment aujourd'hui de ramasser le plus de mitzvot. Et comme vous le savez, les Foum, Sahara, Agra, il y a cette situation dans laquelle nous nous trouvons à travers les épreuves de la vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus une mitzvah est faite dans la difficulté, et plus l'ange qui ressort de cette mitzvah pèse extrêmement lourd. Et donc, quand elle monte sur la balance, poum, elle machriya et takav, c'est-à-dire, elle vient donner beaucoup plus de puissance. Il est très difficile de comprendre, des fois, les épreuves dans lesquelles nous sommes. On a envie de dire à Dieu, stop. Franchement, Hachem, tu sais quoi, fais de moi ce que tu veux, j'en peux plus. Le monde futur, Maïchelotirtse, il y en a marre, on galère. Financièrement, c'est dur. Le Schlamberg, c'est dur. L'éducation, c'est dur. La vie est dure. La vie est compliquée. Quand tu sors à peine d'un problème, tu rentres dans un autre problème. Alors, qu'est-ce que tu peux nous demander de plus? Combien de mitzvot on va faire? Kamash advarim kashim. On raconte une très belle histoire pour illustrer un tout petit peu, hormis le fait de courir après chaque mitzvah, surtout pendant cette période encore plus que jamais, plus de tzedaka, plus d'études de la Torah, plus de mitzvot. Il faut vraiment, là, pendant cette période, courir le plus possible vers le maximum de mitzvot. On raconte l'histoire de cet homme qui vivait en Pologne et qui travaillait dans la Chevra Kadisha. Son rôle était de laver les morts et de les enterrer. Seulement cet homme-là, à force d'avoir eu des épreuves dans sa vie, même pas considéré par ceux qui avaient besoin de ses services, en a eu marre et s'est découragé. Pourquoi? Parce qu'en Pologne, il n'y a pas beaucoup de soleil, il pleut très souvent, il fait froid, et lui, il travaille dehors et il creuse des trous pour enterrer les morts. Hormis le fait de les laver, il sort comme ça avec sa casquette et puis il demande, voilà, pour la Chevra Kadisha, vous voulez faire un don? Et on lui mettait des petites pièces. Il avait 9 enfants. Et puis voilà qu'il était vraiment à bout. Sa femme, elle avait déposé le bilan. Elle a dit à son mari, écoute, on a une vie pourrie. Toi, tu travailles toute la journée avec des morts et notre vie, elle est comme morte. Et on fait que des mitzvot. De l'autre côté, le mari n'avait pas dit à sa femme combien lui aussi il faisait des avérotes. Combien d'avérotes il faisait. Combien de bitul Torah il avait fait. Combien d'annulations d'études de la Torah. Combien il avait parlé à la bête à Knesset. Combien il avait oublié et ignoré certaines personnes autour de lui. Il était loin d'être un tzaddik gamour. Et voilà qu'ils ont décidé de quitter la Pologne pour partir aux États-Unis. C'était la période où tout le monde partait aux États-Unis. On appelait ça la période de l'or noir. Tout le monde était persuadé qu'en allant aux États-Unis, il deviendrait riche. Et sa femme, elle lui a dit, écoute, viens, on part dans ce nouveau continent. On n'a pas besoin de galérer. Comme tu le sais, il y a marqué nulle part mitzvah de galérer. Il n'y a pas une mitzvah de galérer. Il y en a marre. Meshane Makom, Meshane Mazal, viens, on part. On a 9 enfants. Comment on va faire? On se nourrit de boue ici. Il n'y a rien. Et le mari a décidé d'aller voir son Rav, qui était un très grand Mekoubal, un très grand chassid. Et il lui a dit qu'il voulait partir. Le Rav lui a dit, où tu veux partir? Il lui a dit, je veux partir très loin parce que j'ai les pieds dans la boue du matin au soir. Je creuse des trous dans la tombe, je mets des morts dedans. Ma vie, elle est morte à l'image de ceux que j'enterre. Le Rav lui a dit, je comprends très bien, je comprends. Mais peut-être que tu devrais réfléchir un peu plus avant de vouloir partir. Tes enfants sont au Talmud Torah ici. Tu vis dans une communauté qui te connaît bien. Tu as un travail rempli de Kedusha. Il lui a dit, mais à quoi ça me sert tout ce travail? Voilà, je fais des mitzvot du matin au soir. Et à quoi ça me sert tout ça? Alors le Rav, quand il a vu qu'il était vraiment décidé à partir, il lui a dit, écoute, je te demande juste une dernière chose avant de partir. Assieds-toi sur mon siège, le temps que j'aille au petit coin, et réfléchis avec ma chorma. Très étonné, l'élève s'assoit sur le siège du Rav, qui lui permettait de s'asseoir. Normalement, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la place du Rav. Et dès qu'il s'est assis,
il s'est endormi, comme évanoui. Et d'un coup, il se voit son âme, il se voit lui-même sortir du corps dans lequel il était introduit. Et d'un coup, il est emmené très très haut dans les sphères célestes, dans un monde de lumière intense, ce fameux couloir de lumière. Il traverse ce couloir de lumière, et puis d'un coup, il se retrouve dans une salle d'audience. Et là, il se voit le jour de son jugement, le jour même où il était chez le Rav. Et on amène une énorme balance devant lui, énorme balance. Il entend beaucoup de bruit autour de lui, il ne comprend pas, il se retourne à sa droite et il voit des milliards d'anges blancs, énormes anges blancs, qui montent sur la balance, à droite de la balance. Et il est comme un fou de joie. Il dit, ah, Baruch Hashem, voilà mes mitzvot, voilà tout ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est qu'en observant les anges blancs qui montent sur la balance, il les voit tous défectueux. Celui-là, il lui manque une oreille, celui-là, il lui manque un œil, celui-là, il n'a pas de nez, celui-là, il n'a pas de cerveau, celui-là, il n'a pas de bras, celui-là. Tous sont extropiés. Il est très gêné, il a même honte. Puis d'un coup, il entend une espèce de horde comme une armée énorme de milliards d'anges noirs qui courent vers la balance. Et là, à ce moment-là, il se rend compte de la gravité d'avoir parlé à la Beth Knesset, des anges énormes qui pèsent très lourd et qui montent sur la balance. Leur poids est énorme et eux, par contre, ils sont parfaits. Ils sont complets. Et donc, le poids se fait encore plus ressentir. Très épaté, et étonné et déçu, il dit, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les anges blancs, eux, il leur manque toujours quelque chose? Et pourquoi les anges noirs, eux, ils sont complets? Akadosh Baruch Hu lui dit, parce que quand tu faisais des mitzvot, c'était jamais de tout ton cœur, toujours en train de grogner. Alors ce que tu as provoqué, c'est qu'ils sont tous extropiés. Il dit par contre, quand tu parlais à la synagogue, tu le faisais de bon cœur, de tout ton cœur. Et tu parlais, et moi j'ai fait, et moi. Et ça, c'est les anges de l'orgueil que tu as créés. Mais eux, ils sont complets. Quand tu te vantais bien. Tu te vantais de tout ton cœur. Quand tu venais et que tu trompais ta femme, hein, monsieur le tzaddik, tu faisais des bêtises, zera levatala. Alors tu faisais comment? De tout ton cœur, tu voulais kiffer ces moments. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. Et la vérote, elle monte, et elle monte, et elle monte. Et là, il ne sait plus quoi faire de sa vie, le pauvre. Parce qu'il voit que la balance des anges blancs, qui était si lourde, elle arrivait, bichlal, à la même hauteur que les anges noirs qui étaient sur la balance. Le problème, c'est que les anges blancs, eux, ils étaient déjà tous montés sur la balance. Mais les anges noirs, eux, n'avaient pas fini de monter sur la balance. Combien de la shonara, combien de critiques, combien de jalousie, combien, de toute façon, celui-là, il est enterré avec du lin blanc parce qu'il a de l'oseille. Moi, si j'avais de l'oseille comme lui, et tu as critiqué, et tout ça, ça monte sur la balance. Et là, par contre, pour la première fois de sa vie, il rentre dans une espèce de malaise, comme jamais il l'a connu. Il sent le feu du Gehinam qui commence à s'approcher de lui, parce qu'il est rachat. Parce qu'il se rend compte qu'en réalité, il n'était pas si tzaddik que ça, et que ce qu'il avait fait comme mitzvot n'était pas assez bien fait, mais par contre, la vérote avait été faite de façon parfaite. À ce moment-là, alors qu'il était complètement perdu, et en larmes de sang, il y a un ange qui vient, très sympathique, petite fossette sympathique, blanc comme ça, et il dit, maître du monde, je ne comprends pas une chose. Je vois que du côté des fautes, il y a beaucoup plus de poids que du côté des mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, din tzedek. Ici, on est dans le din tzedek, c'est-à-dire on est dans la vraie justice. Ici, il n'y a pas de pitié ou pas de pitié, parce que je le connais, je le connais pas. Ici, on mesure la vérité absolue. Alors l'ange, il a dit, alors puisque ici, on mesure la vérité absolue, peut-être qu'on devrait faire monter la vérité sur la balance. Et il a dit, Akadosh Baruch Hu, Bekef. À ce moment-là, lui, il demande à l'ange blanc qui il est. Il lui dit, moi, je suis l'ange de la boue sur terre. Toi, t'es l'ange de la boue? Il dit, je suis l'ange de la boue de la Pologne. Il dit alors, il dit, ben, moi, je ne comprends pas pourquoi tu as toute ta vie eu les pieds dans la boue pour faire des mitzvot malgré tout. Et pourquoi est-ce que la boue ne monte pas sur la balance? La boue dans laquelle tu étais du matin au soir avec tes bottes trouées. Cette boue qui était dans la pelle. Cette boue que tu mettais, cette terre que tu as mise sur
Les Kvarim, pourquoi est-ce qu'elles ne montent pas sur la balance? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu disait Nachon, quelqu'un qui a les pieds dans la boue toute sa vie, il faut prendre cette boue et la mettre sur la balance. Et d'un coup, on ramène toute cette boue qui monte sur la balance du côté des anges blancs, comme un mérite. Et on voit comme ça, de façon très rapide, qu'est-ce qui se passe? Les anges blancs l'emportent bien plus que les anges noirs, tellement le poids de la boue est lourd. Et ils arrivent presque à rattraper. Et à ce moment-là, lui, il est tellement heureux. Il dit, rajoutez de la boue, mettez de la boue, mettez de la boue, mettez de la boue. Il hurle, mettez de la boue. Et c'est Yofi, comme elle est bénéfique, cette boue, mettez-en. C'est extraordinaire, je prends du mérite. Il hurlait tellement fort qu'il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il voit le rabbi qui est en face de lui. Il lui dit, tu veux toujours partir? Il lui a dit, non, je peux pas partir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je retrouve au cimetière, faut que je mette beaucoup de boue encore. Faut que je travaille dans la boue. Car il lui a dit, les fous Tsahara Agra. Il lui a dit, tu as vu le Beth Mishpat de Rosh Hashanah. C'était le premier du mois de Elul. Il lui a dit, ce que tu as vu quand tu t'es assis sur mon siège, c'était ton Beth Mishpat d'en haut. Tu veux toujours partir? Il dit, mais je peux pas. Il me manque encore un tout petit peu de boue. Il faut que j'arrive à dépasser complètement les Avérotes. Et c'est pour cela que le monde de la Torah s'acquiert avec beaucoup de souffrance et si peu de satisfaction autour de nous. On n'est pas spécialement complimenté, on n'est pas spécialement apprécié, on est souvent même critiqué. Tout ça, c'est la boue qui nous entoure. Et si on reste transparent à tout ça, on s'améliore dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, dans la joie, alors il faut savoir une chose. Non seulement on rend nos anges magnifiques, complets de l'autre côté, mais la boue qui nous entoure, dans laquelle on a l'impression de patauger, n'est rien d'autre que le poids qui donnera un succès phénoménal le jour de notre jugement. La reine Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de Mamash Leitrazek, de se lever tôt le matin, de crier nos slichot, de comprendre que toutes ces souffrances qu'on a autour de nous, qui nous sont provoquées des fois par nos propres bêtises ou par le ciel, ne sont rien d'autre qu'en réalité du poids qui monte sur la balance pour nous donner encore plus de mérite, pour qu'un Rosh Hashanah qui s'annonce soit aussi le Rosh Hashanah de notre Géoula pratit ou klalit, personnel, ou pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai l'Olam Amen V'Amen. Je vous propose tout de suite après, avec l'aide d'Hachem, un cours sur l'importance de la Chanukah Baït et ses explications. A tout de suite, Be'ezrat Hashem. Et puis en même temps, Toda Rabbat pour avoir acheté ce shiur. Et on souhaitera tous les bonheurs du monde à Hashem Atov. Cet enfant donc qui est venu au monde, un grand mazatov à Sandra Kasuto et son époux, pour Evi Esther Amanou, Bat Sandra. Bracha Be'atzlach.